Bonjour à tous, bonjour Bruno Leroux. Bonjour Roland Sicard. L'Assemblée a voté hier soir, très tard, l'article 2 de la réforme de la Constitution qui concerne la déchéance de nationalité, une majorité très courte, 14 voix. On est loin des 3/5 qu'il faudra au Congrès pour que la réforme soit adoptée. Attention à ne pas confondre les votes. Il y a pour l'instant, dans l'examen parlementaire, c'est quelquefois compliqué, mais des temps différents. D'abord des votes sur des amendements, ensuite sur des articles. D'abord, nous avons voté l'état d'urgence, très largement. Ensuite, la déchéance de nationalité. C'est là-dessus qu'il y a le problème. Pour les terroristes, c'est là qu'il y a eu un débat. C'est là qu'il y a eu un débat avec un certain nombre d'idées qui se sont faites sur le fait que l'on pouvait stigmatiser ici une partie de la population. Moi, je le dis très clairement, ce texte ne s'adresse qu'aux terroristes. Et cette révision des constitutionnelle n'est là que pour protéger les Français contre le terrorisme. Et donc il n'y a aucun amalgame à avoir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voter sur le texte global. Un texte de protection de la nation. Il porte bien son nom. Et je pense que l'Assemblée sera mobilisée très largement, je l'espère bien au-delà des 3/5, pour l'adopter. Cela dit, si ce texte est adopté à l'Assemblée, il va aller au Sénat. Et là, rien n'est garanti. C'est la droite qui est majoritaire. Oui, mais le président Larcher a dit d'abord qu'il voulait un Sénat qui soit exigeant et constructif. Est-ce que le Sénat est en dehors des réalités? Non, je ne le crois pas. Je ne le pense vraiment pas. La question qui se pose à notre pays de protection contre le terrorisme qui a déjà frappé, qui veut encore frapper notre pays, elle est présente. Ce n'est pas une question passée. Nous ne regardons pas derrière nous aujourd'hui en légiférant. Nous regardons l'avenir devant pour nous protéger. Et donc moi je n'ai aucun doute que le Sénat pourra éventuellement, c'est le débat parlementaire, modifier. Alors ce qu'il faut, c'est, pour être clair, c'est que le texte soit exactement le même entre le Sénat et l'Assemblée. Oui, pour que le président ça vous paraît possible? Bien entendu, pour que le président puisse convoquer le Congrès à Versailles pour changer la Constitution, il faut qu'il y ait le même texte voté. Est-ce que l'on y arrive du premier coup? Je ne suis pas sûr. Il faut qu'il y ait des débats. Le Sénat peut avoir des nuances à exprimer, des mots à changer dans cette révision constitutionnelle. Le tout est que nous nous mettions d'accord. Et moi, je ferai tout, comme je l'ai fait durant ce dernier mois, pour que nous tombions d'accord. C'est-à-dire que l'unité nationale vienne renforcer ce texte. Ce n'est pas un texte politique au sens traditionnel. Cette unité nationale qu'on a connue après le 13 novembre, elle paraît aujourd'hui quand même très loin quand on voit les débats. Malheureusement, on oublie vite. On oublie trop vite. Et ne pas limiter ce texte au terrorisme, c'est oublier là où nous l'avons annoncé au Congrès et le moment où nous l'avons annoncé, après les attentats. Moi, je ne veux bien entendu pas revivre ces moments. J'espère que nous ne les revivrons pas. Mais ma responsabilité, notre responsabilité, est de préparer le pays pour que cela n'arrive pas et que si ça arrive, nous puissions faire face à nouveau, tenir, être sans faiblesse vis-à-vis de ceux qui veulent nous frapper. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura aujourd'hui un état d'esprit différent. Un état d'esprit qui sera plus global sur ce texte et qui devra mobiliser la très grande majorité des députés. On parlait du Congrès, où il faut une majorité des 3/5, mais il y a une autre solution, c'est le référendum. Pourquoi François Hollande ne fait pas un référendum? Parce que le Parlement doit être à la hauteur. Doit être à la hauteur. Quand on a des députés et des sénateurs à l'Assemblée nationale, leur première responsabilité, c'est de protéger le pays. C'est de protéger le pays contre ce qui peut se passer. Et puis, le deuxième élément, je veux le dire, nous sommes en état d'urgence. S'il y avait un référendum, une campagne électorale, cela veut dire bien entendu des réunions, cela veut dire des possibilités pour ceux qui veulent nous frapper, encore multipliées, de pouvoir le faire. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Moi je demande aux parlementaires, à tous les parlementaires, parce que je souhaite l'unité, de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire d'être à la hauteur du moment. Est-ce que vous remerciez la droite, et notamment Nicolas Sarkozy qui a demandé de voter pour le texte? Est-ce que vous leur dites merci? Mais oui, enfin, merci, ce serait un peu court. Je leur dis, vous êtes responsables sur ce texte. Et ce n'est pas un texte qui entraînera la victoire d'un camp contre l'autre camp. C'est un texte où la victoire sera partagée, parce que notre victoire, ce ne peut être que la protection du pays. Et donc, dans ces moments-là, je me félicite toujours quand on ne cède pas aux amalgames, quand on ne cède pas aux facilités, et quand on va à l'essentiel, c'est-à-dire le cœur du texte. Donc oui, bien entendu, ceux qui aujourd'hui à droite, je ne peux pas demander l'unité nationale depuis plusieurs semaines, et aujourd'hui dire que je ne m'en félicite pas quand elle arrive, et elle est arrivée à de nombreux moments du débat cette nuit, je m'en félicite. La prochaine étape, c'est le remaniement ministériel. C'est pour quand?
Tout le monde l'annonce dans les jours qui viennent d'ici la fin de semaine, donc je vais finir par croire à cela. Donc il me semble que ce sera dans cette période. Pour que le remaniement ait lieu, il faut d'abord que Laurent Fabius soit nommé à la présidence du Conseil constitutionnel, ce qui est à peu près acquis. Ça, c'est pour quand? Ça, je ne sais pas. Ça pourrait aller assez vite. Je crois que les présidents des assemblées, le président de la République se sont accordés chacun. Il y a eu diverses fuites sur les noms qui pourraient être proposés. Les assemblées parlementaires, puisque nous devons... Ça pourrait être aujourd'hui. Ça pourrait être en tout cas, oui, dans un délai très bref, parce qu'il faut que nous nous organisions à l'Assemblée nationale pour écouter ce qui vont être proposés et ensuite leur donner la possibilité d'être nommés, puisqu'il y a aujourd'hui un filtre que sont les assemblées parlementaires et notamment les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc pour qu'elles puissent se réunir rapidement, il faut que la décision soit très rapide. Ce remaniement, quel sens il a? Est-ce qu'il faut élargir la majorité, par exemple, aux écologistes? Élargir, oui. Autour de quoi? La volonté de réussir cette fin de quinquennat sur ce qu'a fixé le président de la République. Ce doit être la seule borne. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas à demander de multiples allégeances ici ou des inflexions là. C'est tous ceux qui veulent faire réussir aujourd'hui, sur la base politique qui a été posée par le président de la République, le redressement du pays, sa compétitivité, plus de justice sociale. C'est sur cette base que doit se faire l'élargissement. Et ça, c'est qui? C'est quoi cette base? J'espère que c'est les Verts. C'était la base au début de ce quinquennat de l'alliance que nous avons avec les Verts. Je ne comprends pas pourquoi elle a été rompue. Et j'ai dit dès qu'elle a été rompue qu'il fallait qu'elle renaisse. J'espère que ce sera à l'occasion de ce remaniement, mais plus large. Tous ceux qui veulent aujourd'hui faire que la ligne qui est fixée par le président de la République réussisse. Est-ce que vous avez le sentiment que les Verts ont envie, ont le désir d'entrer au gouvernement? Pas tous. Pas tous. Il y a ceux qui ont l'envie aujourd'hui de faire quelque chose ailleurs, de ne pas être dans le soutien au gouvernement, de vivre une aventure qui les amènera à la prochaine élection présidentielle. Ça peut être, par exemple, je n'ai pas l'impression qu'elle ait aujourd'hui manifesté l'envie ni de soutenir le président de la République, ni de rentrer au gouvernement. Et pour autant, il y a à l'Assemblée nationale d'autres écologistes qui disent oui, il faut prendre notre part aujourd'hui du travail qui est fait, partager l'effort. Et dans le même temps, donc, être en situation d'incarner demain la réussite qui doit être celle de cette majorité, du président de la République et de la France. Moi, je me félicite qu'il y en ait qui veuillent aujourd'hui rentrer et travailler. Merci Bruno Leroux. Merci.